C'est surtout un film sur qu'est-ce que c'est la vie vraiment dans son essence. Si avec le dérèglement climatique et avec tous les problèmes écologiques qu'on va connaître et qui vont nous tomber sur le coin du nez et qui vont diamétralement changer nos modes de vie et potentiellement mettre nos vies en danger, voire causer notre mort prématurée. Si on en revient à ce que c'est l'essence de la vie, pour moi c'est pouvoir manger, boire, respirer, et ensuite c'est de l'amour et de la beauté. Et c'est ça que j'avais envie de montrer avec ce film, c'est une ode à la nature, c'est-à-dire montrer que en fait, ce qui fait que la vie mérite d'être vécue, c'est la beauté, et la beauté pour moi c'est la nature. Heureux, c'est un mot faible, voilà, par rapport à ce tournage. Et par rapport à là où on en est ce soir, dimanche soir, après une semaine de tournage. Axel, est-ce que je suis cachée? Olivier. Non, en vrai, le scénario, j'ai trouvé le scénario vraiment cool. Excusez-moi, parce qu'en fait, vous avez oublié votre slip. Ah, mon slip, putain, tu l'as retrouvé où? Non, mais ouais, non, trêve de plaisanterie, j'avais beaucoup aimé le scénar et je trouvais que ça avait du sens. Voilà. Effectivement, il y a des films qui ont un peu plus de sens que d'autres, et là, effectivement, il s'avère que celui-là, on avait. Les répétitions, on a fait des petites répétitions au Studio Artifacts. J'en profite pour parler de mon entreprise qui s'appelle le Studio Artifacts, c'est toujours sympa. Là, on s'est un peu retrouvés en se reniflant un peu, en se disant ok, donc je suis avec Arnaud, je suis avec Olivier. Par exemple, la dernière scène, on ne l'a absolument pas répétée. Moi, je voulais pas. Olivier, au début, il voulait un peu qu'on la répète tout ça, et moi, je voulais pas. Parce que c'était une scène assez compliquée, et je lui dis, je préfère qu'on garde un peu le. Moi, elle me va, elle est très belle. On pourrait la vérifier? Tu t'approches et tu fais exactement la même chose, et sauf que là, on aura mieux ta réaction parce que t'es quand même pas mal à contre-jour, ok? Allez. Ok, kilo. De toute façon, on n'a pas d'autre choix. C'est beau. Qu'est-ce que c'est? Donc la première fois quand on s'est vu, c'était en visio, où il me demandait un peu en mode désespéré, est-ce qu'on peut faire ce tournage en une semaine? Olivier, on s'est rencontrés en 2017 à Télé Grenoble quand j'étais en stage, et après j'ai commencé à travailler avec lui en tant que journaliste. Pendant le premier confinement, c'était mon voisin. Et après, on était en coloc 6 mois ensemble pendant le deuxième et troisième confinement. Plus ou moins coloc de 4, Olivier. Et du coup, ils m'ont invité à aller rejoindre Adi dans leur colocation, et c'est là où j'ai vraiment rencontré Olivier. Olivier, je l'ai rencontré par les milieux activistes écolos. Pourquoi tu as accepté de travailler avec lui? Parce qu'il m'a dit que ça serait compliqué, qu'on dormirait pas beaucoup et que le projet était sympa. Et qu'il y aurait une bonne ambiance. Quand Olivier m'a appelé, il m'a direct dit ouais, je vois plein de plans de nature et des ambiances ultra cool et tout. Et j'étais en mode ok, je suis chaud. Pourquoi tu as accepté de participer au projet? Parce que j'aime bien Olivier. Ça va les girls? Ça va, et toi? Bah oui. Si on veut pas crever de chaud, c'est maintenant. Maintenant, ça c'est pour la journée en lui tendant le saladier. Et Tim, merci en mangeant dans un concombre. Génial. Et au niveau plan, Kacha, pour cette scène-là, on en a prévu 3 ou combien? Plus? 4? Et pour celle-là, on a prévu plus. On a prévu 5 plans. Donc ici, sur Effondré, on était quand même pas mal. On était quand même à une vingtaine à des postes différents. Journée type, on était sur des setups assez lourds, contrairement à ce que j'ai l'habitude de travailler. Je tourne en rond, je deviendrai fou. Ouais, ça peut être juste une perte de signal. On se réveillait généralement autour de 5h30 du matin, après avoir dormi 3 heures. Nous, donc étant donné on était l'équipe technique, on se mettait en place un peu avant, histoire de préparer le matos. On montait des projecteurs, on installait des lumières à droite à gauche pour que ça puisse ressembler à quelque chose. Tu vas commencer à poser ici
tout ce que tu as pris. Laisse ton sac. Et en chef élec, en gros, ça va être moi qui va m'occuper des install lights. C'est moi qui vais penser à l'installation de lumière en fonction de ce qui a été décidé entre du coup Olivier le réalisateur, Alexandre le chef op et moi. Sur un objet par exemple en insert, faire un plan plus large, vraiment profiter de la cuisine qui est superbe et qu'on est Manon qui rentre dans la pièce et comme ça on la voit en flou. J'ai pas envie d'être forcément avec elle, j'ai envie qu'il y ait un côté un peu... Ok. Je m'occupe un petit peu des installations cam également et du point aussi, donc de la mise au point à distance. Moi je suis au point, c'est-à-dire que toute ma journée c'est juste être là et tourner une molette de 1 cm pour m'assurer que la netteté soit là, quoi. Et le reste du temps je chie dans les toilettes sèches. À l'équipage on est assez polyvalent quoi, tu vois, c'est pas un truc ultra strict comme tu aurais sur des très gros tournages. Ouais moi j'aime bien pas faire qu'un seul truc, c'est un peu polyvalent comme ça. Être script, c'est s'occuper de la continuité de l'histoire, ne pas oublier tous les détails, parce que au cinéma on ne tourne pas dans le même ordre, enfin dans l'ordre de l'histoire. Quoi? Ça il le dit ou pas? On est aussi là pour rappeler au réalisateur ce qu'il a tourné avant, ce qu'il a tourné après. Il la regarde, lui donner aussi des conseils de jeu, des conseils de découpage. Du coup, il regarde la photo et après il y a le livre et il le sort. Ça accélère ta séquence et ça fait un peu moins mécanique. Tu vois. On essaye la méca de ça. Est-ce que le démarrage du setup il a commencé? Voilà. Est-ce que tout le monde est à son poste? Est-ce que tout le monde a tout ce qu'il leur faut pour bien travailler et pour bien commencer leur journée? Et après ensuite, ça roule. La machine est partie. Et c'est le silence, c'est les moteurs, c'est allez, déplacez-vous là, allez, on passe à la suite et ça roule. Petit voyou. Je voulais vous dire qu'on a déjà des images magnifiques et on a tourné vraiment des scènes très difficiles que je craignais qu'on n'allait pas pouvoir tourner dans le temps qu'on a tourné. Voilà, c'est tout. Merci. Merci à Kacha. Pardon, hein, mais on s'en fout de tes parents. Il y a des gens qui crèvent tous les jours, ça a toujours été comme ça. Là, je te parle de millions d'espèces qui crèvent depuis des années, tout le monde s'en branle. Coupé, on s'abrite. On monte. Allez. On accueille les comédiens, on les prépare, donc au maquillage et à la coiffure. Et ensuite, on veille en fait à ce que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de brillance ou de faux raccords en fait au niveau du maquillage ou de la coiffure d'ailleurs. Checker les séquences qu'on tourne et préparer les costumes en fonction. Et voilà quoi, habiller les comédiens. J'ai lu le scénario, ce qui est mieux quand même. Et puis je me suis fait mon petit dépouillement. Ensuite j'ai appelé Olivier, on a parlé des décors, de ce qu'il voulait. J'ai eu les photos du décor, enfin de là où on allait tourner en tout cas, et j'ai pu me projeter sur qu'est-ce qui allait être possible sur place et en fonction des envies d'Olivier. Et du coup mon travail ça a été d'aller chercher tout ce qu'il fallait pour rendre les choses possibles. Alors moi à Passe Mytho, moi j'étais vraiment assistante donc j'ai pas du tout réfléchi en amont, enfin c'est vraiment Angélique qui a fait tout le taf. On est arrivé un week-end en avance avec Angélique pour pour tout mettre en place. C'est bien déjà. Je tente des procédés pour vieillir une photo rapidement. Ce qui était bien avec Effondré, c'est qu'on avait plein de décors très différents et très dans la nature. Et donc on avait plein d'ambiances qui étaient ultra riches en fonction des différentes heures et tout. Et Olivier accordait une importance aussi importante au son qu'à l'image, et c'était un truc qui était vachement cool. Je devais équiper Muriel et Arnaud sur le tournage avec des micro-cravates. Voilà, je suis un peu lessivée. En plus, je me suis pété le doigt. Ça m'arrive de faire de la perche, vraiment je suis là pour assister Nathan. Et j'ai moins l'habitude de la perche, mais voilà, j'essaye d'assister au mieux Nathan.
Moi, j'écoute le son qui rentre tout simplement et qui est enregistré. Et donc, j'écoute en même temps la perche, les HF, et comme ça, je contrôle que tout va bien. On a eu quelques petits soucis de faux contacts, des trucs un peu cons et tout. Du coup, on devait souvent retricoter les boîtiers qui étaient sur les comédiens. Je me sens pas bien. Pourquoi? Je suis toujours à côté de son slip. Ouais, c'est tout bon. Qu'est-ce qu'il fait le comédien là? Régis au général. Et je suis son régisseur adjoint. Et aussi le réalisateur du making-of qui est en train de se tourner. Et bah c'est la gestion de la logistique du tournage. Du coup c'est transport, bouffe, water, tout ce qu'il y a autour du plateau, les petites merdouilles, les toilettes sèches. Les toilettes sèches, dans le cas singulier de ce important. tournage, c'est très important de le mentionner parce que j'ai dû emporter de la merde. Et puis voilà, entre chaque changement de décor, de séquence, c'est un peu vérifier que tout va bien sur le plateau, qu'il manque rien à personne. Voilà. Je crois qu'on est en avance. On est en avance? Oui, mais faut pas le dire trop fort. Pourquoi? Parce que sinon on va être en retard. Moi, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est la gentillesse, les retours hyper positifs sur ce qu'on pouvait faire en cuisine. La betterave. La bonne mousse de betterave. Oh putain, oui, je kiffe. Nous avons un colombo de légumes. Alors, Damien déteste jeter. Alors, je peux affirmer que vraiment rien n'a été gâché sur ce tournage. On a tout recyclé, y compris les légumes de figuration que la régie nous ramenait un peu en compote. Ouais. Et on en faisait quelque chose. Travail d'équipe, hein. Ouais, Je tiens à souligner. non. Tu peux goûter, Kat? Mais oui, Nico, bien sûr. Attends, je vais te donner une cuillère. Une équipe du feu de Dieu, avec des gens mais incroyablement talentueux et qui ont été capables de proposer des choses qui étaient juste folles, quoi. En tout cas, on a tous dit ça, mais... Le réel s'envole. Au final, comme j'avais environ 20 cerveaux avec moi, notre force, notre efficacité, notre créativité était complètement décuplée. Et qui parlent des personnages comme si c'était des vraies personnes. Je veux dire, Tim et Manon, tout le monde a conscience de qui sont ces personnages, de quel est leur caractère. Et ils vont dire, ouais, Tim, tu crois qu'il porterait plutôt ça à ce moment-là? Manon, tu crois qu'elle porterait ça? Je suis pas sûr. Elle aurait plutôt quelle coupe de cheveux à ce moment-là? À mon avis, elle aurait plutôt ça. Et en fait, ils t'apportent le truc et en fait, ça monte en sauce. Et ça, c'est vraiment une sensation incroyable. Changement de séquence, on passe à la séquence 20, les fous. On va la mettre en place. C'est quoi? C'est la Vous séquence avez du besoin fou. de... Oh oui, le plan séquence. L'espace ici. C'est la séquence qu'on va faire, un énorme plan séquence. Pendant le tournage de cette scène, moi j'étais absolument terrorisé parce que... C'est une chorégraphie assez complexe, donc il va vraiment falloir qu'on soit bien tous synchronisés. C'est quoi que vous tenez? Faites voir là? Je tape comme ça et on part, et on part tous les deux par terre. Super, c'est très bien. Pas mal. Ça me plaît beaucoup. T'es un peu sonné, t'essaies de recule. Reculer comme ça. Et toi ensuite tu viens ici sur lui. Elle va vous donner à manger, d'accord? J'ai faim! Non mais c'est bon. Ça va Adrien, tu te sens prêt? Ça va, il est chaud ce plan. Action! Et il y avait une poutre à la sortie de la maison, et la première prise, la première tentative, Motard se la prend dans la tête. Bordel! Quelques prises plus tard, c'est Muriel qui tombe dans les escaliers. Heureusement, elle s'est pas fait trop mal, mais moi, mon cœur s'est arrêté. Ok, coupé, on a un problème. Et là, je me suis dit, mais on va jamais y arriver, horrible. Enfin, et on va se blesser, quoi. Lâche-le, enfoiré! Lâche-le! Ce mec fait pas des films juste pour sa gloire personnelle ou juste pour de la branlette cinématographique. On l'a vu hier, il a parlé à toute l'équipe. Enfin, il était super ému, il avait du mal à parler, mais parce qu'on voyait que c'était vrai. Même si ce sera peut-être un film, un petit court-métrage qui verra 3 festivals, on n'en sait rien, je sais pas encore. Moi, j'ai de bien plus hautes envies pour lui. Mais pour une fois, on va essayer de parler de... Ce film,
J'espère en tout cas qu'il aura, au moins on va essayer de dire quelque chose, on va essayer d'avoir un message. Donc si ça peut vous motiver aussi cette nuit quand on sera fatigué, qu'on va galérer. Voilà. Allez. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il a réussi à réunir une équipe de gens qui sont ultra doués, loyaux et d'une endurance exceptionnelle. Un film comme ça se fait avec l'énergie, la volonté, le travail de beaucoup de gens. Mais c'est une qualité qu'il a, c'est qu'il est hyper fédérateur. C'est un vrai commandant de bord. Et puis je trouve que c'est agréable quand on fait beaucoup de tournages qui parfois sont un peu trop malveillants. On est content de retrouver une ambiance comme celle-ci où on se retrouve le soir, on discute. Enfin, tous les gens qui étaient là n'étaient pas là pour se mettre des bâtons dans les roues, mais bien au contraire pour se donner de la force. Je trouve que ça s'est ressenti sur le tournage et je pense que ça va se ressentir sur le film. C'est vraiment exactement ma définition de pourquoi je fais du cinéma. Merci Olivier, tu vois, de m'offrir un moment où je peux vivre ça pleinement, quoi. Et voilà. Ah. Comme vous pouvez le voir, c'était très délétère, les gens sont vraiment exécrables. Et merci d'avoir réuni toutes ces belles énergies. Et merci de m'avoir permis de rencontrer autant de personnes formidables. J'en garde un énorme souvenir. Viens, je te fais un gros câlin tout de suite. Dans le champ, dans le champ. Je sors de ce projet grandi, je dirais. Merci de nous avoir tous réunis sur ce tournage, parce que je suis trop contente de toutes les personnes que j'ai rencontrées. C'était super chouette. Je me suis bien amusée. Et on dirait vraiment une carte postale. Et je voudrais vraiment remercier toutes les personnes qui ont donné une énergie phénoménale, qui ont fait des journées de 15 heures avec le sourire, sans être payées. Parce que voilà, pour le cinéma, pour le projet, et parce qu'on passait un moment extra. À la fin, on aura, je l'espère et je le pense, un beau film, mais on aura aussi vécu une aventure humaine de fou. Voilà. Effondré, colossal projet, sorti de la caboche d'Olivier, une maison cachée, en fond d'une forêt, un jardin, une rivière, des montagnes, le décor est planté, manque que l'équipe a trouvé une vingtaine de personnes et quelques éclopés, ainsi que des comédiens pour interpréter, Tim et Manon, les deux personnages clés, début du tournage, levé aux aurores, toute la team se transforme en Terminator, malgré la fatigue, malgré les larmes, tout le monde se lance dans le projet corps et âme. Une semaine de labeur, pourtant que du bonheur, à se soutenir comme des frères et sœurs, à partager une expérience hors du commun, taper sans relâche, mener le projet à bien. Merci Kacha, Motard, Mathéo, Anna, Léna, Laurette et Adrien. Merci encore Muriel, Arnaud, Roland, les comédiens. Merci Axel, Julie, Nina, Célia, Alexandre, Kat et Damien. Merci aussi Ingalina, Nicolas, Nathan et Angélique. Un grand bravo Olivier et toute son équipe. Merci les contributeurs pour votre soutien. Tu souhaites avec nous continuer le chemin, chante ce refrain. Effondré, c'est pas un AV, ça parle d'un tas de sujets. Ça te prend au trip comme si tu crevais la dalle. Ça te raconte au final que la terre va mal. Effondré, c'est pas un AV, ça parle d'un tas de sujets. Ça te prend au trip comme si tu crevais la dalle. Ça te raconte au final que la terre va mal. Le B. Bon bah merci beaucoup en tout cas, c'est gentil de vous déplacer. De rien. Et puis bon courage à vous.